Bonjour à tous et bienvenue dans les studios d'Inchauseta pour aborder cette année la crise du logement abordable et l'urgence européenne. Nous avons le plaisir de recevoir Aziza Ezzedgui qui s'occupe de la stratégie d'acquisition pour CityDev Bruxelles. Et Aziza, tu vas nous raconter ce que fait la structure CityDev Bruxelles sur la région capitale et les dispositifs qui ont été mis en place pour répondre à cette crise du logement abordable. Est-ce que tu peux nous présenter la structure ? Oui, d'abord, merci de nous recevoir. Donc voilà, c'est l'occasion aussi pour nous de présenter les grandes missions de CityDev Bruxelles. Elles sont larges, mais je vais essayer d'être concise. C'est aussi un grand plaisir pour nous d'être ici en France, à Bunus, lors de ces entretiens pour présenter notre structure, qui effectivement, dans la question du logement abordable, est une question très prégnante pour CityDev Bruxelles. Très rapidement, CityDev Bruxelles, c'est quoi ? C'est un opérateur public régional, donc de la région de Bruxelles-Capitale, qui a deux missions principales, pas que, mais je vais me centrer sur ces deux missions, qui sont celles de la promotion du développement de tout ce qui est activité productive, activité industrielle au sein de la capitale, l'objectif étant de maintenir de l'emploi au sein de la capitale. Et la deuxième mission qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle du développement de logements abordables à travers du développement de logements acquisitifs à destination de ménages à revenus moyens intermédiaires. Donc ça, c'est vraiment les deux grandes missions. Ce qu'il faut noter, c'est peut-être qu'au départ, CityDev Bruxelles, c'est vraiment axé sur l'emploi dans la région de Bruxelles-Capitale. Et dans les années 90, face aussi à la question du logement, qui devenait de plus en plus prégnante, notamment sur certains secteurs, je ne vais pas dire en déshérence, mais qui connaissaient aussi un manque d'attractivité, le gouvernement bruxellois nous a confié une nouvelle mission, qui est celle du développement du logement abordable. Et en 2013, encore un peu plus loin, enfin, pour aller plus loin, on va créer une nouvelle direction qui est celle des projets mixtes. Et cette direction va vraiment conjuguer le développement économique et le logement abordable, le logement acquisitif. Alors pourquoi l'idée, c'était vraiment de créer de la mixité fonctionnelle, mixité sociale, et d'éviter de créer aussi des espaces monofonctionnels, voire même d'éviter tout ce qui est mécanisme de dualité socio-spatiale, pour prendre des mots très connus, gentrification versus ghettoisation. Donc vraiment, si je raconte toute cette histoire, c'est de montrer aussi que CityDev Bruxelles, tout au long de ces 50 années, puisqu'on a fêté nos 50 ans l'année dernière, on a essayé de s'adapter aux évolutions du territoire et aux enjeux de la région de Bruxelles-Capitale. Et du coup, pour produire du logement abordable, vous avez mis en place un certain nombre de dispositifs spécifiques. Est-ce que tu peux nous en décrire quelques-uns ? Oui. Alors, à côté de notre mission, je ne me centrerai que sur la question du logement qui nous intéresse. À côté de notre mission de développement de logements acquisitifs, c'est-à-dire qu'on va acheter des terrains, les viabiliser, rénover des bâtiments parfois et construire du logement qu'on va vendre ensuite à des ménages à revenus intermédiaires, à revenus moyens. On essaye, face à la raréfaction du foncier aussi, à sa cherté, on essaye de développer des partenariats publics-privés. Et on passe par des dispositifs comme les appels à projets, ce qu'on appelle appels à projets, où l'institution va réserver un certain nombre de logements au sein d'un programme privé, d'un promoteur privé, ce qui va permettre aussi de sécuriser le promoteur privé, puisqu'on va racheter des logements identifiés dès le départ et financés par la région. Et puis ça permet aussi de minimiser le risque, enfin de partager le risque en tout cas. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait déjà. Le deuxième dispositif expérimental, enfin qui est plus qu'expérimental, puisqu'aujourd'hui on a déjà des logements qui sont sortis de terre et qu'on met à la vente, c'est le dispositif de démembrement du droit de la propriété, donc à l'instar du bail réel solidaire en France, porté par les offices publics fonciers. Et là, l'idée, c'est vraiment de baisser encore le coût d'acquisition pour l'acquéreur. Néanmoins, ça a un coût pour l'institution publique, pour CityDev Bruxelles. Et l'idée, c'est d'aller encore plus loin et d'essayer de voir par quel mécanisme, par quel modèle économique on peut minimiser la part du public.
Et ce qui est sur la table aujourd'hui comme nouveau dispositif, un nouveau mécanisme, donc sur la table du futur gouvernement, c'est d'aller vers un mécanisme de co-indivision, de copropriété, où CityDev resterait copropriétaire au sein d'un programme. L'idée étant d'avoir un retour sur investissement à terme, donc à concurrence de ce qu'a mis le pouvoir public à la base, et de rendre nos modèles économiques aussi plus soutenables, plus efficients. Alors, retour sur investissement, non pas qu'on n'ait pas de retour, sur investissement aujourd'hui ou qu'on travaille à fond perdu, dès lors qu'on intervient sur la question du logement à destination de ménages à revenus intermédiaires, donc il y a aussi de l'intérêt général. On ne peut pas dire qu'on travaille à fond perdu. Néanmoins, voilà, le fait qu'on soit aussi dans une région contrainte financièrement, c'est d'aller vers des modèles économiques qui soient plus efficients et plus soutenables. Donc c'est un des objectifs de ce nouveau dispositif. L'autre objectif, c'est aussi de garantir et de sécuriser le primo-accédant, puisqu'on reste copropriétaire quelque part dans le bâtiment. Et enfin, d'augmenter notre rythme de production, hein. Je ne vais pas parler de massification à ce stade, mais l'idée, c'est vraiment d'augmenter cette production et de répondre de manière conjointe avec d'autres opérateurs sociaux, par exemple, puisque aujourd'hui, sur la région de Bruxelles-Capitale, on a moins de 7% de logements publics, mais à côté d'autres acteurs, de répondre vraiment à toute cette problématique du logement sur la région de Bruxelles-Capitale. Alors, on reçoit également aujourd'hui un responsable de la task force logement de la Commission européenne. Qu'est-ce que l'Europe pourrait apporter en plus pour aider justement à accélérer la production de logements abordables? Alors c'est une bonne nouvelle déjà. Alors juste quelques éléments. Nous, on a la chance d'être au sein de l'Union européenne des 27. Donc ça veut dire aussi un certain nombre de pays qui connaissent les mêmes problématiques que nous. Alors pas forcément dans les mêmes proportions. C'est vrai que j'ai pas recontextualisé la région de Bruxelles-Capitale, mais on est certes dans une capitale qui accueille nos institutions, mais qui concentre aussi l'ensemble des fragilités sociales et urbaines. Donc ça c'est important. On a très peu de logements sociaux, on n'a pas la même assise des bailleurs sociaux qu'en France, sans revenir sur l'histoire urbaine de la France ou de la région de Bruxelles-Capitale. Donc on a la chance d'être au sein d'une union des 27, et donc ça veut dire autant d'expérience. Nous, on n'est pas chauvin à la matière, et on va voir aussi ce qui se passe chez nos voisins. On vient aussi nous voir. Et l'idée, c'est de voir comment ces pays répondent aussi à la question du logement abordable et la question du droit au logement plus largement, si on veut aller plus loin. La deuxième chose, c'est que je crois que la nomination d'un commissaire au logement et à l'énergie, commissaire européen, montre aussi toute l'acuité qu'on doit avoir sur ce sujet qu'est le logement, sur cette question du logement, question sensible, parce que somme toute on parle de droit au logement, comme je le disais. On verra ce que donne le plan européen pour le logement abordable, mais en tout cas nous on reste alerte. On souhaite être contributeur et on l'est déjà. Et on reste alerte par rapport aux dispositions qui seront mises en place. Et peut-être un dernier point, le véhicule financier qui est la BEI, donc la Banque européenne d'investissement, qui est mise en exergue dans le futur plan, peut venir, je l'espère, conforter, accompagner nos missions et nous permettre d'aller plus loin encore dans ces dispositifs qu'on met sur la question du logement abordable au sein de la région de Bruxelles-Capitale, mais au sein de la Belgique plus largement. Merci beaucoup pour ton intervention et merci de nous avoir présenté tout ce que vous faites en matière de logement abordable. Et puis on espère que ça va donner des suites avec la Commission européenne et puis peut-être vous revoir CityDev Bruxelles l'an prochain pour savoir comment ça s'est passé. Merci à vous, merci de votre accueil.